bonjour. C'est encore moi, c'est Darkness 1, 2, 3. Comment ça va? Écoutez, dans la première vidéo, j'ai appris. Je vous ai fait j'ai fait en sorte que vous appreniez un peu à me connaître, en fait. Et ma deuxième vidéo va un peu raconter ma vie. Puis je trouve que c'est important pour moi et aussi pour quelqu'un en vrai que il m'a beaucoup demandé de le faire. C'est un de mes vieux amis quand même. Il Bouchette en ce moment, il me texte sur Messenger en ce moment. Il est pas mal déterminé à ce que je parle de lui dans une de mes vidéos. Alors, c'est ça. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie. Euh, En gros, je vais commencer par ma naissance. De mes 0 à 3 ans environ, je crois. J'étais 0 à 5 ans, en fait, je crois. J'étais avec mes parents, en fait. Euh, Ensuite, j'ai été en film d'accueil 7 ans. J'ai retourné chez mes parents et c'est là que ça a commencé à bien aller puisque je me suis fait des nouveaux amis, dont Raphaël Larivière, Sean Lacroix, qui est un très bon ami à moi. C'est d'ailleurs lui qui essaie qui veut que je parle de lui dans sa vidéo. Euh, et il voulait aussi que je parle aussi de son père, en fait, qui est actuellement en fait, je sais pas, il est en crise, je crois. Il a eu une attaque cardiaque et il est à son chevet. Alors, j'aimerais ça que, sérieusement, tout le monde prie pour son père. Ça serait bien gentil. Euh, j'ai rencontré Sean, on est devenus amis, on a joué, on a fait des trucs ensemble, quoi. Comme de bons potes. Ensuite, je me suis découvert, en fait. J'ai découvert que j'avais le don d'empathie qui sert à canaliser les émotions spirituelles dans un lieu. J'ai découvert que j'étais bisexuel. C'est plus, je veux plus le cacher. J'ai arrêté de le cacher. Il fait quelques temps. Voilà, je suis sorti du placard. Mes parents le savaient déjà. Je crois qu'ils étaient même pas surpris en fait. Euh, Franchement, Sean a été quelqu'un de confiance. Vraiment, ça a été un merveilleux ami. Et il l'est toujours. Euh, Et c'est pour toi que je fais cette vidéo là, Sean, en ce moment. Sérieusement, les gars, il file vraiment pas au niveau psychologique et au niveau physique. Je crois qu'il est épuisé. Son père a vraiment besoin de tout le soutien possible. Alors, s'il vous plaît, laissez des commentaires euh, pour son père, en fait, qui est en train de ronfler, j'imagine. Il est en train de dormir. Puis, n'oubliez pas, c'est ma deuxième vidéo ce soir, je sais, je suis un peu rapide. Mais il insistait absolument pour que je fasse cette vidéo-là. Alors, eh bien, je vais vous montrer un peu ma chambre. J'ai eu. Je peux. J'ai beaucoup de trucs en vrai. J'ai un lavabo, etc. Quoi. C'est ici que je vis en ce moment. C'est une bonne place. Je me sens pas très à l'aise ici quand même. Mais je te dirais que c'est quand même bien. J'ai fait quelques cauchemars à cause de mon don d'empathie. Ces cauchemars, je dois l'avouer, n'étaient pas formidables. Mais comme on dit, un don peut être une bénédiction, tout comme il peut être une malédiction, une pièce à deux côtés. Alors, à cause du confinement en ce moment-là, écoutez, c'est vraiment difficile, mais j'aime beaucoup découvrir. Désolé, vous voyez pas mon visage. J'aime beaucoup découvrir la ville où je suis en ce moment. Je suis à Gatineau en ce moment, j'aime beaucoup découvrir. D'ailleurs, j'ai publié quelques trucs sur Facebook et sur les réseaux sociaux, en gros, hashtag je découvre Gatineau.
Mais malheureusement, à cause du Covid, en ce moment, c'est très difficile de découvrir. Je n'ai que 20 minutes de marche. Alors, mais quand j'ai découvert ça, j'étais parti pour une autre, des raisons personnelles que je n'expliquerai pas dans cette vidéo. Sérieusement, tout le monde, restez chez vous. D'après ce que le gouvernement dit, nous, on sera l'Outaouais sera une des premières régions à réouvrir les magasins parce que grâce à M. François Legault, on a vraiment réussi à stopper cette crise le plus rapidement possible. On est vraiment en train de guérir, quoi. Il y a il y a beaucoup plus de guérison que comment je pourrais dire ça, de personnes atteintes. On est en train de réussir ce combat miraculeusement contre le COVID-19 et je trouve ça génial que nous, les Québécois, on se soutienne toujours autant. Par contre, ce qui m'a pas échappé, c'est le pourquoi tout le monde se bat pour du PQ, en fait. J'ai vraiment pas compris ça. D'ailleurs, j'imagine qu'après le Covid, il y a encore des gens qui vont se battre pour le PQ. Je trouve ça bizarre, mais sans blague, je crois que je me plais bien ici. Et il y a juste le Covid là qui a été vraiment dur pour moi. Euh, mais il l'aide pour tout le monde. Alors, bon, les potos, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais publier au fur et à mesure des vidéos. J'essaie de gagner de l'argent pour m'offrir un studio. Voilà, là, écoutez, ça va être compliqué, je vais réussir à la longue. Et encore une fois, je remercie Squeezie de m'avoir donné le goût de faire des vidéos et j'espère qu'un jour, je pourrai faire une vidéo avec lui. Et si jamais il voit ça, c'est complètement vrai, j'ai vraiment le goût de faire une vidéo avec lui. C'est littéralement mon idole en tant que YouTuber. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, à plus.